Aussi cédé à. J'ai vu les enfants, je vais me poser. J'aurais pas dit aussi. Non, non. Ça fait où? Ok. Même si tu es blessé, même si tu es négligé, même si ton mari, ton épouse, ton époux, ton employeur n'agit pas avec toi comme tu aurais aimé, mais tu dois continuer d'agir avec lui tel que Jésus le veut. C'est ça la foi en Jésus. C'est ça la vraie foi en Jésus. Si on ne fait pas ça, on n'est pas dans la foi en Jésus. On n'est pas dans un ensemble c'est pas. On n'est pas dans un ensemble de relations où, parce que je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. Parce que tu me regardes, je te regarde. Parce que tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Parce que tu m'admires, je t'admire. Parce que tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Parce que tu es bon avec moi, je suis bon avec toi. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est la religion, les religions qui sont dans ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle récompense vous aurez? Et il a rajouté, il a dit, parce que les païens aussi le font. Les publicains aussi le font. Ensuite, verset 48, il conclut, dit, sur la même suite, ouais, c'est bon, tiens. Ils disent quoi? Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. L'église qui met en avant la perfection du Père, c'est quand les gens le font du mal, les assassins partout, les violeurs d'enfants, tout ça. Les gens qui font du mal, ou un homme qui agresse sa femme, il n'est pas mort sur le champ. Il continue de respirer l'air que Dieu a créé. Il continue d'avoir le soleil de Dieu qui l'éclaire. C'est ça que Jésus est en train de nous mettre en avant en disant, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Car Dieu le Père continue de prendre soin de tous, bien que tous le déçoivent sur la terre. Il est en train de dire, soyez imitateurs du Père. C'est ainsi que, c'est comme ça le vrai christianisme. C'est pas d'aller à l'église, on s'assoit, on chante seulement, on rentre à la maison et on a une vie qui ne ressemble pas à Jésus. Non. On prie le Seigneur, on vient à l'église, mais la vraie relation avec Dieu, c'est dans nos vies de tous les jours, dans nos relations avec nos proches. Si nous continuons de rester droits et justes et respectueux, même quand l'autre ne l'est pas, même si ton conjoint ne te dit pas la vérité, même si ton conjoint te ment, toi tu continues de dire la vérité, parce que c'est l'identité de Dieu en nous qui doit nous pousser à dire cela. Même si notre conjoint n'est pas agréable à vivre, toujours de mauvaise humeur, toujours indifférent, quand on s'approche de lui, il ne se laisse pas approcher facilement. Mais toi, quand lui ou elle s'approche de toi, laisse-toi approcher facilement. Donc, on est blessé. C'est bien, ça arrive. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut que nous soyons blessés. Quand nous sommes blessés, c'est l'ennemi et le cœur de la personne qui ont marché en communion pour provoquer cette blessure. Une femme qui trompe son mari, ou vice versa, une femme infidèle, voilà. C'est l'ennemi qui lui a donné des pensées. Elle a consumé les pensées. Elle les a réalisées. Cela résulte une blessure pour le conjoint.
C'est pas ce que Dieu avait voulu. Donc ne disons pas que c'est la faute de Dieu. Non. Dieu a mis le bien et le mal, la vie et la mort à l'homme de choisir. Si la personne a choisi d'avoir une attitude qui nous blesse, ne disons pas que c'est la faute de Dieu. Maintenant, Dieu n'a pas voulu cela, cette épreuve-là. Mais cependant, Dieu va s'en servir pour nous dire à nous, voilà l'occasion pour lui donner de l'attention maintenant, de l'amour maintenant, de la bienveillance. Voilà l'attention, l'occasion de renouveler son engagement avec Dieu, de pratiquer ce qui est droit. Car il ne sera jamais difficile, il ne sera jamais plus difficile de pratiquer la justice quand nous sommes blessés. Autrement dit, c'est quand nous sommes blessés qu'il sera difficile de pratiquer la justice, la droiture, de rendre le bien. Quand nous ne sommes pas blessés, ça ne sera pas difficile, ce sera facile. Quand un homme ou une femme apprend à courir, quand il y a de la résistance, n'est-ce pas qu'il va courir plus vite sans résistance? N'est-ce pas, non? Ceux qui font de la course, ils tirent des traîneaux, non? S'ils apprennent à courir vite avec le traîneau qui est lourd, si l'homme apprend à courir vite avec une résistance, quand vous retirez la résistance, il court plus vite. De la même manière, quand nous apprenons à marcher dans la droiture, la fidélité, quand ce n'est pas facile, cela rendra la vie chrétienne plus facile. Quand il n'y aura pas de résistance. Donc c'est ma petite motivation de la matinée pour nous encourager à garder nos principes chrétiens malgré les souffrances. Et puis, faisons attention, il y a un ennemi qui vient de fois nous embêter, c'est la rancune. Quand nous sommes blessés, la rancune vient nous rappeler les fautes de l'autre. C'est bon? Donc, monsieur la rancune, c'est celui qui vient nous combattre, nous rappeler les fautes de l'autre, afin de nous empêcher de vivre la vie chrétienne telle que Dieu le veut, pendant qu'on a été offensé ou blessé. Attention à la rancune. C'est lui qui donne la sagesse pour soit vouloir se venger, ou soit ne pas donner de l'importance à celui qui nous a blessés. C'est lui qui nous dit, je ne ferai plus ceci. Maintenant c'est comme ça, je ne ferai plus ceci. Je n'agirai plus comme ça. Ça c'est la rancune. Ne devenons pas fils de la rancune. Non. Soyons enfants de Dieu. La rancune ne nous ramènera pas au paradis, mais de l'autre côté. Alors que le caractère de Jésus nous ramènera au paradis. Attention à la rancune. J'insiste, messieurs, dames, la rancune. Il faut refuser la rancune. Rancune, je te refuse au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, je vais continuer à pratiquer la droiture que j'ai pratiquée avant d'avoir été blessé. Je vais répéter encore ça. C'est une prière que quelqu'un doit faire quand tu vois que la rancune arrive. Rancune, je te refuse au nom de Jésus. Je refuse tes œuvres. Je veux continuer à pratiquer la droiture, la justice, la fidélité,
la vérité, the truth, l'amour, the love, la bienveillance the goodness que je pratiquais that I practiced avant que la personne m'ait blessé. the person inside Car c'est me. ça que Jésus veut pour moi. Because that's what Car Jesus c'est wants ça, from me. imiter Jésus. That's it, to imitate Car Jesus. c'est ça le vrai amour. Because it's the Le true love. vrai amour, là, The c'est true ça. love. It's, Tout le reste, c'est pas de l'amour. all the rest is not love. Conclusion. Conclusion. Attention à la rancune. Be careful to grudge. La rancune, c'est un ensemble de pensées, It's d'enseignements, de teaching, messages messages, qui me donnent des instructions, give me instructions, des idées ideas, contraires contrary à ce que Dieu veut. that God wants. Gloire. C'est que dans toute notre vie, on va avoir des épreuves. All our life we will have Dans toute trials. notre vie, on va avoir des souffrances. We will have Dans suffering. toute notre vie, on va être We will persécuté, be rabaissé. Et despised. c'est vrai que si en fait quand une souffrance survient, If suffering comes, bah, on perd notre foi, on we perd lose nos our habitudes, faith, on ne marche pas we avec le lose our Seigneur, good habits. on n'écoute plus la voix du Seigneur, on n'est plus attentif à sa Listen the voix. voice of the Bah, Lord. toujours en fait on va tomber en fait et il n'y aura pas une progression spirituelle. And then we will not progress spiritually. Alors que le Seigneur permet justement les souffrances But the Lord permit the pour nous suffering faire grandir. to make us grow. Le Seigneur permet les difficultés pour Permit nous the faire grandir. difficulties to make us grow. Et il y a une chose aussi que le Seigneur m'a fait And comprendre, that's the thing that the Lord c'est made me pour understand. traverser en fait les difficultés et les Cross épreuves, the trial, the tout dépend en fait difficulties. de It depends de la perspective à prendre les épreuves. of C'est-à-dire de la façon dont on va prendre the les way épreuves. that you take the trials. C'est-à-dire comme l'homme de Dieu il a dit, parfois quand on est dans des épreuves, When we on are va in prendre en fait trials, nos épreuves comme si we c'était la take fin the du monde. trials as it On va was at the s'apitoyer sur end notre of the sort, world. on va être dans la rancune, We will où on have va grudge, critiquer, we will où on va même en criticize, vouloir à we Dieu, will, we will Ouais. be angry on va reprocher à against Dieu, mais God. pourquoi tu me fais faire ça, pourquoi tu me fais Say, subir God, ça, what you- pourquoi moi, pourquoi what pas you les want, autres. do that. Et dans cette Why perspective-là, en fait, on donne comme de la force en fait à nos épreuves. On s'enfonce en fait encore plus dans la Our souffrance. trials and On we crée en fait une go atmosphère deep in the de suffering négativité. and we are Et negative. quand on fait ça, c'est comme si le Seigneur en fait il nous laissait ça et en fait il faisait un pas en arrière. Let us alone and Et moi le Seigneur me faisait comprendre que dans les souffrances, dans les épreuves, pour bien les assumer, pour bien vraiment les passer en fait, to pass them c'est vraiment en fait la façon dont en fait on va les is recevoir. the way that you will Et c'est pour ça que c'est receive important them. de prier le That's why Seigneur it's important to et parfois pray demander au the Lord Seigneur pourquoi en fait cette épreuve m'arrive, and Seigneur. to, Si Seigneur tu as permis cette why épreuve, c'est pour une raison. it's permitted. Et de ne pas toujours regarder aux autres, de dire mais pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Because Si Seigneur tu as permis ça, c'est pour me faire grandir. if God gives suffering, it's to make me grow. Et c'est parfois ce que j'aime bien dire aussi, c'est Seigneur si tu as permis cette épreuve, c'est And que love to say, justement Lord, tu as mis if les you permit ressources this en moi trial pour me permettre de réussir et de passer cette épreuve. to succeed this trial. C'est que justement Seigneur, il y a comment je peux dire ça? It's, Comment je peux dire ça? Je suis digne en fait justement it's de because passer I'm cette worthy épreuve. to pass this Et trial. parfois moi en fait quand je suis dans des épreuves, je demande au When Seigneur I'm in the trial, I'll ask et le the Seigneur me Lord, donne en fait la bonne façon de prendre l'épreuve. Il me dit que si je te donne give me ça, the good way to c'est take justement the pour que tu trial. puisses grandir en fait dans ça en And fait. it say to me, it's Si par exemple je to t'ai make you corrigé grow. justement, c'est If pour que I tu puisses correct grandir en you, humilité en it's fait. because you have to grow in humility. Parce que un exemple, habituellement quand on te corrige, Because when tu as l'habitude de critiquer, tu as l'habitude de dire mais pourquoi lui me permet de dire ça? Quand on te corrige, tu te renfermes, tu parles mal des autres. Donc si je te donne cette épreuve, c'est pour qu'aujourd'hui, tu arrêtes de critiquer. Si je te donne cette épreuve, c'est pour qu'aujourd'hui, tu arrêtes de mépriser en fait les autres et que tu t'inclines justement devant des autorités, que tu t'inclines, même si on parle mal de toi, que tu puisses être focalisé que sur en fait la correction, que sur ce que je veux que tu changes, pas forcément sur ce qui est mauvais. It's to focus on what God wants you to change and not your suffering. Et justement, quand on est focalisé sur ça, And when we are le focused Seigneur en fait on nous renouvelle, nous donne comme une force de passer les on épreuves. that, God give you the strength to overcome the Donc là, c'est trial, pour nous encourager en fait à prier le Seigneur pour qu'il nous donne toujours la bonne perspective to have the good dans perspective, l'épreuve the good way et to ne pas see hésiter aussi the à trial, and à- to not hesitate demander en fait des conseils, à demander la prière aussi the, quand on est dans the des temps advices difficiles. and prayer Voilà. in C'est un difficult times.